bienvenue dans cette tranche économique dont voici les grandes articulations. Budget 2020 voté depuis la semaine dernière conformément aux recommandations internationales. Et ce soir, nous allons nous intéresser au secteur prioritaire, surtout aux innovations à travers un diagnostic complet de la loi de finances exercice 2020. La fin du franc CFA annoncée pour très prochainement et pour bientôt l'éco, la future monnaie unique. Ce qu'il faut retenir et le chemin qui reste à faire, c'est également dans ce journal. Enfin, l'OTR, les bons résultats des 9 premiers mois 2019, aussi les échos de la quinzaine commerciale, rendez-vous annuel organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, la CCIT. Dans cette édition, nous allons également en parler. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'être des nôtres. Luc, merci, bonsoir. Bonsoir Mathias. Oui, pour cette édition du Réveillon, eh bien, c'est parti. Le Togo a adopté un budget en hausse de 6% à 1466,2 milliards de francs CFA. C'était la semaine dernière donc. Ce soir, nous allons revenir sur les grandes orientations, les priorités et aussi les innovations avec cette synthèse signée Abidé Nassimbe. Les normes mondiales ont été une fois encore respectées. La loi des finances exercice 2020 a été adoptée la semaine dernière. Ce budget est attendu en ressources et en charges à 1466,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de 6% motivée par une prévision de croissance de l'activité économique des plus reluisantes. Près de la moitié des ressources budgétaires de l'année 2020, soit 46,8%, seront affectées aux secteurs sociaux. Il s'agit notamment de la santé, l'éducation, l'agriculture et l'électrification rurale. Ainsi, dans le budget exercice 2020, la santé occupe un poids relatif, un peu plus de 6e des ressources budgétaires et l'éducation, dans son ensemble, près du quart. Notons également que pour 2020, des entreprises sociales comme l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs ainsi que des retraités par la révalorisation de la valeur indiciaire sont les réelles préoccupations des plus hautes autorités du pays. On compte également, entre autres, la résorption du chômage par une politique de recrutement dans le public, la réhabilitation et l'équipement des centres de santé, en particulier le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, la construction des maisons de retraite, l'augmentation conséquente du fonds d'appui aux collectivités locales en vue de son opérationnalisation effective. De l'autre côté, des départements structurants comme les mines et l'énergie d'une part et les infrastructures et transports d'autre part représentent respectivement un poids relatif de 5,3% en hausse de 120,12% et de 18,17%. En résumé, les dépenses d'investissement devraient rebondir en 2020 après s'être tassées cette année en raison de la baisse des dépenses budgétaires globales. L'investissement public devait connaître une croissance de 15,8% par rapport aux prévisions initiales de 2019, après un recul de 9,5% par rapport à 2018. Rapporté au collectif budgétaire intervenu ce mois, l'écart prévisionnel est réduit à 1,5%. Au total, le gouvernement togolais a prévu une enveloppe de 329 milliards de francs CFA pour financer des projets clés afin de baliser le terrain aux investissements privés fortement attendus dans le cadre du PND. En dépit de la cure d'assainissement à poursuivre pour remettre définitivement le Togo sur la bonne voie en ce qui concerne son ratio d'endettement, le gouvernement s'engage résolument à prendre toutes mesures permettant l'accélération de la croissance économique afin d'assurer une prise en charge adéquate de la demande sociale. Dans cette optique, les dépenses sociales seront privilégiées avec en toile de fond les programmes tels que le programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV, l'emploi des jeunes, différents secteurs et les agropoles. De même, promet le gouvernement, les efforts seront poursuivis et intensifiés en matière d'aménagement des pistes rurales, de réhabilitation, des équipements de formation sanitaire et de mise en œuvre de la décentralisation.
Voilà, lui que le décor est planté. Nous venons de suivre le diagnostic complet de cette loi de finances exercice 2020. Quelle est selon vous la part du social dans ce budget? Alors avant de parler de la part du social dans ce budget, il faut d'abord rappeler le montant global de ce budget. Il s'élève à 1466,2 milliards de francs CFA. Et sur ces ressources prévues pour 2020, il est important de noter que 46,8% est réservé au secteur sociaux. Et quand nous parlons des secteurs sociaux, nous relevons les énergies renouvelables, la santé, la réhabilitation des centres sociaux, notamment le CHU Sylvanus Olympio qui sera réhabilité et équipé entièrement. Et à l'instar de ce centre hospitalier, il y aura aussi d'autres centres dont le budget a prévu la réhabilitation. Il est important de souligner également que l'eau potable sera garantie à tous à travers la construction des forages, à travers la construction des infrastructures permettant aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à de l'eau de qualité et à de l'eau potable. La revalorisation de la valeur indiciaire annoncée par le chef de l'État au premier semestre de l'année en cours est prise en charge ou est prise en compte plutôt par le budget exercice 2020. Il est aussi relevé dans ce budget voté par l'Assemblée nationale une part importante réservée à l'éducation, à la formation professionnelle et il y a aussi l'allègement des charges au profit des PME, PMI pour permettre aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs du pays d'émerger et d'avoir une prouesse au niveau de notre économie. Alors tout ceci vise l'épanouissement des différentes couches socio-économiques du pays. À travers l'augmentation du pouvoir d'achat que prévoit le gouvernement par ces mesures, il y aura aussi une embauche ou des concours d'embauche, j'allais dire, à l'endroit des jeunes chômeurs qui n'ont pas encore de l'emploi, mais qui sont à la quête de l'emploi. Et ces concours de recrutement concernent les secteurs de la santé, de l'éducation, des finances notamment. Alors, comme vous le voyez sur les images, outre les secteurs sociaux, nous relevons qu'au niveau de la défense, 8,9% de ce budget est réservé à la défense et à la sécurité, surtout quand nous regardons sur le plan national et sous-régional tout ce que nous vivons actuellement. Il est important que l'État se arme à aller contre ces personnes-là, à aller contre ces individus qui aimeraient ou qui souhaiteraient menacer la paix qui règne déjà au Togo. Alors nous relevons également la place réservée aux jeunes et au transfert monétaire qui est de 3%. Il est important aussi de souligner le financement des investissements qui est de 23%. Alors, des projets comme le PUDC, nous revenons bien sûr aux secteurs sociaux, des projets comme le PUDC, le PAPV, 3,49% de ce budget est réservé à ces projets pour permettre aux populations les plus vulnérables, qui vivent dans les villages, de pouvoir avoir accès à des infrastructures sociaux de base. Je crois que c'est ce que nous pouvons retenir d'une manière sommaire si nous voulons compléter le sujet qui vient de passer, comme la part du budget réservé aux secteurs sociaux. Ben oui, je suis tellement intéressé en vous suivant. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du budget sans faire un clin d'œil à l'OTIR. Et selon vous, quel est l'apport des recettes fiscales et non fiscales dans le budget exercice 2020? Alors, c'est clair. Ce que, les recettes fiscales réservent à ce budget s'élèvent à 678,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 1,3% comparativement à l'année qui est en train de finir. En ce qui concerne les recettes non fiscales, nous constatons qu'il y a aussi une prouesse dans ce domaine. Nous avons un gain de 8% comparativement à ces 4 dernières années, ce que les bailleurs de fonds et financiers ont pu permettre plutôt au Togo d'acquérir comme don sous forme de prêt, comme sous forme de dons libres. Voilà. Merci Luc pour toutes ces informations. Nous restons toujours avec le budget et la question du budget pour parler du partenariat Togo-Banque mondiale qui vient d'enregistrer un appui budgétaire record de 150 millions d'euros, sans pour autant oublier celui de l'Union européenne estimé à 33 millions d'euros également. Des bouffées d'oxygène en principe, en perspective pour le Togo qui déjà se fixe des priorités pour 2020. Coup de projecteur sur ces appuis avec Luc Assis.
Le Togo décroche un appui budgétaire record de 150 millions de dollars, soit 88 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. C'est un appui budgétaire qui compense l'échec de la garantie prévue pour l'opération de reprofilage de la dette dont les négociations étaient rompues pour cause de changements à la tête de l'institution financière internationale. Outre sa contribution à la baisse des coûts de production de l'électricité et à une hausse considérable de la capacité installée en énergie solaire photovoltaïque, ces fonds vont renforcer la mobilisation des recettes fiscales. En plus, ils vont accroître la qualité et l'efficacité des processus de passation des marchés publics et améliorer la gestion et la transparence de la dette. Si la Banque mondiale a pu décaisser ses fonds en faveur du Togo, c'est aussi pour soutenir le pays dans son programme de réforme en vue de renforcer la gestion des finances publiques et de la dette ainsi qu'améliorer la viabilité financière du secteur énergétique. Selon la représentante résidente de l'institution au Togo, la finalité est de favoriser l'augmentation des investissements privés et de créer des emplois de meilleure qualité, puis la croissance inclusive. Ce sont deux opérations qui sont conçues pour appuyer le gouvernement togolais dans sa dynamique de développement du secteur privé. Elles vont aussi permettre au Togo de disposer d'une marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour accroître les investissements publics et les dépenses sociales dans le contexte de l'implémentation du Plan national de développement PND 18-22. Pour l'heure, le pays est à la première opération. Cet appui budgétaire de la Banque mondiale intervient quelques jours après la signature d'une convention entre le Togo et l'Union européenne. Une convention qui octroie au pays un appui budgétaire d'un montant de 33 millions d'euros, soit 21,6 milliards de francs CFA sous forme de dons. Il couvre la période 2019-2020. Le premier décaissement de plus de la moitié est prévu pour l'année en cours, soit 17 millions d'euros. Ce fonds vise à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes en matière de la gestion des finances publiques, de la politique de décentralisation, de l'amélioration du climat des affaires et du système national de statistiques. Il est donc à relever que le montant des appuis budgétaires reçus par le Togo s'est accru. Il est passé de 11,3 milliards de francs CFA en 2016 et 2017 à 34,9 milliards de francs CFA en 2018, à en croire les données récentes de la BCEAO. Ce qui relève une hausse annuelle de plus de 200%. De l'économie togolaise a retenu qu'à défaut de la garantie de la Banque mondiale, le Togo réussit quand même son premier emprunt international. Le pays vient de conduire sa première sortie sur les marchés financiers internationaux en dépit du retrait de la garantie de la Banque mondiale suite à l'arrivée du nouveau président de l'institution financière, substituant sa garantie et devant permettre au Togo de recourir aux marchés financiers internationaux et à des conditions plus favorables à un appui budgétaire record. Le nouveau président de la Banque mondiale avait estimé que l'instrument, la garantie IDA, était plus adapté au secteur privé. Si la manœuvre a fait couler beaucoup d'encre dans l'écosystème financier, les derniers développements semblent en faveur du Togo qui fait dans la foulée d'une pierre deux coups. Le franc CFA à présent, mis en circulation depuis 1945, le franc CFA sera bientôt remplacé par l'ECO, la future monnaie unique de la CEDEAO, qui sera démarrée d'abord au niveau de l'UEMOA. L'annonce a été faite samedi dernier en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Victoire d'étape pour certains qui estiment que c'est le début d'un processus et que c'est un grand pas, mais pour d'autres c'est un pessimisme affiché vu surtout la prudence qu'affiche déjà le Nigeria par rapport aux réserves, surtout là où elles seront gardées. Que faut-il retenir alors? Nous vous laissons sur plutôt ce commentaire signé Carmen Madje Akapo. Fin du franc CFA. Il doit être remplacé à l'horizon 2020 par une nouvelle monnaie, l'ECO. L'adoption de l'ECO par les pays de l'UEMOA devrait commencer à partir de juillet 2020. L'annonce a été faite hier par le président ivoirien Alassane Ouattara lors d'une conférence de presse commune avec le président français Emmanuel Macron en visite officielle en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a assuré à son homologue français qu'il n'y aura pas de rupture brutale avec le Trésor français, tout en maintenant l'objectif d'une monnaie flexible adossée à un panier de devises.
Si ce changement de nom peut à certains égards sembler jouer surtout symbolique, la transformation ne s'arrête pas là. Elle s'accompagne de 2 réformes techniques importantes qui devraient calmer les critiques. D'abord, le compte d'opération à la Banque de France est supprimé et par ailleurs, les représentants français siégeant au sein des instances de la BCEAO vont être retirés. Selon les accords monétaires jusqu'ici en vigueur, les États de l'UEMOA ont l'obligation de stocker au minimum 50% de leurs réserves de change à la Banque de France en contrepartie d'une garantie de convertibilité avec l'euro. En 2015, ceux-ci avaient transféré 19 milliards d'euros sur ce compte. En dépit de la disparition du franc CFA, certains de ces fondamentaux vont demeurer puisque l'ECO conservera une parité fixe avec l'euro et sa garantie de convertibilité sera toujours assurée par la Banque de France. Le changement devrait concerner à ce jour que les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'Afrique centrale restant pour l'heure à l'écart. Dans cette annonce, il n'est pas bien précisé si cette réforme limitée pour l'instant à l'UEMOA sera étendue à la zone CEMAC et auquel cas, par quelle monnaie il sera remplacé. Aussi faut-il le rappeler, on ne sait pas si le cours de la CEDEAO sera arrimé à l'euro. Mais quoi qu'il en soit, son destin sera largement dominé par celui du géant Nigeria qui pèse à lui seul près de 70% du PIB de la zone CEDEAO. Luc, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous nous retenez pour cette journée de mardi en ce qui concerne les devises? Alors, bonsoir Mathias. À quelques heures de la fête de Noël, les devises s'établissent comme suit. Le dollar américain est à l'achat à 583 francs CFA et à 600 francs CFA à la vente. La livre sterling est à 758 francs CFA à l'achat et à 674 francs CFA à la vente. Le franc suisse est à 594 francs CFA à l'achat et à 609 francs CFA à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s'établit à 442 francs CFA à l'achat et à 458 francs CFA à la vente. Avant-dernière devise de ce soir, le yen japonais. À 4,6 francs CFA à l'achat, il est à 6,20 francs CFA à la vente. L'euro est à 655 francs CFA à la vente comme à l'achat. Et en ce qui concerne les prix indicatifs des céréales au niveau des marchés, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, allons découvrir maintenant les prix du céréal et du gari sur les marchés de référence du Togo. Nous démarrons donc avec le prix du bol du maïs. Dans la région maritime, il est à 400 francs CFA dans les plateaux et la centrale, 325 et 350 francs CFA. Entre 300 et 400 francs CFA à Kara, 300 et 325 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 340 francs CFA. Le bol du sorgho est à 650 francs CFA et à 700 francs CFA dans la région maritime. Dans les plateaux, il est à 600 francs et à 625 francs CFA. 525 francs et 550 francs dans la région centrale. Entre 500 et 700 francs CFA à Kara. 450 francs CFA et 500 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 556 francs CFA. À présent, le prix du bol du haricot, 1100 francs CFA dans la région maritime, 850 francs CFA et 950 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, 950 et 1000 francs CFA. Entre 1000 francs et 1200 francs CFA à Kara. 1000 francs et 1100 francs dans les savanes. Moyenne nationale, 1025 francs CFA. Le 1000 derniers céréales dont le prix du bol vous est présenté ce soir. 550 francs CFA et 600 francs CFA dans la région maritime. Entre 1000 francs et 1100 francs CFA dans les plateaux. 650 francs CFA dans la centrale. Entre 400 et 600 francs CFA dans la région de la Kara. 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 581 francs CFA.
Le prix du bol du Gari pour boucler ce tour d'horizon dans les marchés de référence du Togo. Dans la région maritime, le prix du bol est entre 650 francs CFA et 700 francs CFA. Entre 500 et 600 francs CFA dans les plateaux. 450 et 500 francs CFA dans la centrale. Entre 400 et 500 francs CFA à Kara. Et enfin, dans la région des Savanes, 600 et 650 francs CFA. Moyenne nationale, 563 francs CFA. Mathias, c'est ce qu'on pouvait retenir comme prix des céréales et du Gari sur les marchés de référence au Togo. Et à présent, nous allons faire un retour à Lomé pour nous intéresser à la quinzaine commerciale. Est-ce que lui, que vous avez eu les échos? Bien sûr, nous avons eu les échos. Ouverte plutôt depuis la semaine dernière, la quinzaine commerciale bat son plein au centre-ville à Lomé, à Baguida et à Dédikopé. Une opportunité d'affaires pour les exposants et les populations qui font le déplacement de ces trois sites. 9 jours après l'ouverture, Yuri Chamega est allé constater l'ambiance qui règne sur le site de Lomé. Nous l'écoutons avec la présentation de Eli Abba Nyandaou. Des produits diversifiés exposés à Gbadahon. Chacun des exposants est là pour tirer profit de cette quinzaine commerciale, la 35e édition du genre. Nous sommes au 8e jour de ce rendez-vous économique du donner et du recevoir. L'ambiance est bien présente ici. Tout se passe à merveille. Nous, on est dans les vins, on amène les vins de première qualité. On veut faire savoir aux Togolais qu'il faut consommer le vrai. Pour le moment, c'est assez lent. On aimerait que ça bouge un peu plus. On aimerait que la population s'active, comme c'est la veille des fêtes, que nous aurons une affluence pour que les gens viennent voir, apprendre à connaître nos produits, parce que ce sont vraiment de très bons produits. Et nous voulons que les gens puissent les connaître et puis les adopter. La quinzaine commerciale, c'est également la promotion des produits locaux. Ici, nous vendons du riz local. Nous cultivons ça au niveau de Cordier. La population aime manger les produits importés. Donc, nous sommes venus à la foire pour motiver la population à faire le choix au niveau des produits togolais, 100% naturels. Ici, chacun y trouve pour son compte. C'est le cas de ces parents qui ont fait un tour pour offrir des cadeaux à leurs enfants. Ils n'exagèrent pas au niveau des prix. Et deuxième point, il y a plus de qualité ici qu'au niveau du marché. Ici, il y a un peu de tout. Parce qu'au marché, il faut circuler. Ici, tu viens là, il y a tout sur place, quoi. Dans un rayon de moins de 1000 mètres carrés, tu vas trouver tout là-bas. Encore une semaine pour vivre l'ambiance de cette quinzaine commerciale. Les stands resteront ouverts jusqu'au 31 décembre. Certainement qu'avec l'ouverture des guichets pour les fonctionnaires et les retraités, l'ambiance sera encore plus au rendez-vous pour ces fêtes de fin d'année. Eh bien, merci lui que c'est tout notre souhait. Voilà. Nous poursuivons cette édition avec la mobilisation des recettes intérieures avec l'OTR qui, en matière de recettes fiscales, a fait des bons lors des 9 premiers mois de cette année 2019 avec une augmentation constatée de 22,4% des performances qui placent le Togo un peu le temps de tête juste derrière le Mali. Sandra Diabé pour toutes les précisions. Les nombreuses réformes entamées par l'Office togolais des recettes OTR, fruit du nouveau code des impôts, annoncent des lendemains rassurants au trésor public togolais en matière de recettes. Sur les 3 premiers trimestres 2019, les recettes au niveau de l'OTR ont enregistré une augmentation de 22,4% selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est la deuxième plus grande augmentation des recettes fiscales dans l'espace communautaire sur la période sous revue derrière le Mali, plus de 35,9%, et au coude à coude avec le Sénégal également plus de 22,4%. Les performances des régies financières en matière de collecte des ressources fiscales ont lien notamment avec les projets de modernisation de l'administration et de renforcement de la gestion des finances publiques au cours dans les pays membres. Sur la même période, les recettes non fiscales, quant à elles, s'établissent au Togo à 46,64 milliards de francs CFA, en hausse de 4,18%. Plus globalement, dans l'espace communautaire, les recettes budgétaires sont ressorties à 11 348
88,2 milliards de francs CFA au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2019, en hausse de 1757,7 milliards de francs CFA, plus de 18,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Si le Togo est de plus en plus performant en matière de mobilisation des recettes fiscales, il faut également remarquer que l'essentiel de ces recettes se concentre sur un faible nombre d'instruments fiscaux. En 2017, les premiers impôts en recettes sur 20 représentaient pour 80,5%. En 2017, les 5 premiers impôts en recettes sur 20 représentaient pour 88,5% des recettes du pays, selon les résultats d'une étude menée par la Banque mondiale. Par ordre d'importance, le fisc togolais a enregistré dans son top 5 la TVA pour 43,1% des recettes, les droits de douane. Par ordre d'importance, le fisc togolais a enregistré dans son top 5 la TVA pour 43,1% des recettes, les droits de douane 16,6%, l'impôt sur les sociétés 11,4%, les assises 6,6% et l'impôt sur les revenus des personnes physiques plus de 6,4%. À titre de comparaison, le 6e instrument, les droits d'enregistrement, ne représente que 2,6% des recettes. Du reste, pour cette même année, les autres impôts avaient une contribution encore plus faible. Quelques brèves pour boucler cette édition. Financier de l'année, en effet, un compatriote vient d'être distingué à la tête de la BRVM depuis octobre 2012. Félix Edokossi Amenouvé, directeur général de la BRVM et vice-président de l'ASEA, est le financier de l'année. Le Togolais a fait de la BRVM la première vitrine de la zone UEMOA dans les places financières internationales telles que Johannesburg, Londres, New York et Paris. En avril 2019, cette place financière a réalisé la plus grande introduction en bourse de son histoire, détrônant celle de l'opérateur Sonatel. Il s'agit sans réserve d'une opération majeure permettant de lier l'avenir d'une banque Aura Group, en l'occurrence avec l'épargne des ménages. Il y a quelques jours, la même BRVM a coté la première diaspora bond liant ainsi une obligation bancaire aux épargnes de la diaspora de 26 pays africains. Bon vent donc à notre compatriote Edokossi Amenouvé. Les prix indicatifs pour les filières café-cacao pour boucler cette édition. En effet, le secrétariat général du comité de coordination pour les filières café-cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 31 décembre 2019 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint-Robuste à 520 francs le kilo. Cacao qualité supérieure 900 francs le kilo. Ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de mars 2020 pour le café et pour le cacao. Signé Anselme Bouton, le secrétaire général du comité de coordination des filières café-cacao. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour l'édition de ce soir. Prochain rendez-vous mardi à 20h50. Au revoir et surtout bonne fête. Prudence surtout. Au revoir. La télévision togolaise vous souhaite